Amis du bout des ondes, aujourd'hui 1er juin 2026, on se retrouve pour la revue de presse. 1er juin 2026, journée de l'arbre au Bénin. 40 ans après le lancement officiel de cette journée, planter des arbres reste une urgence. La tribune de la capitale récapitule. La journée de l'arbre a été instituée avec une ambition claire, promouvoir la reconstitution du couvert forestier et sensibiliser la population à l'importance de l'environnement. Aujourd'hui, 40 ans après, l'urgence s'est accentuée. Et puis, pour la commémoration de cette journée, les membres de l'Association des élus locaux et des citoyens engagés pour le développement local ont mis en terre plusieurs plans. La Nouvelle Gazette était à leur côté. Section de juin 2026 du CEP, le certificat d'études primaires, 286 995 candidats à l'assaut de leur passe pour entrer au collège. Le journal Le Potentiel publie le message du ministre des Enseignements maternels et primaires, un message qui rassure. Les candidats planchent dès ce lundi, confirme Décryptage Info. Ces candidats sont attendus dans 847 centres de composition complète matin libre. CEP 2026, c'est un baptême de feu pour le ministre. Le tout nouveau ministre Amanata observe le grand jury. Amis de la plume et du papier, parlons diplomatie. Abidjan, premier voyage officiel du président Romuald Wadaï. Matin libre, dans sa parution de ce lundi, a ses yeux sur la gouvernance du président. Il fait observer le bord de Wadaï se dessine. Même exercice du journal Le Potentiel. Le Potentiel écrit efficacité, socle du gouvernance Wadaï. Bastien Salami, un proche du régime, s'est prononcé sur le septennat. Jugez-nous sur nos résultats. Le journal Le Matin observe Wadaï ouvre son mandat avec des actes fondateurs. Et puis, retour du ministère de la Communication, Dynamisme Info parle des attentes des professionnels des médias béninois. Éveil Info préfère se focaliser sur l'appel du ministre de la Communication, Adam Soulé, qui appelle les médias, les professionnels des médias à relever les défis du secteur, affiche Éveil Info en manchette. Amis de la plume et du papier, après les élections de 2026, la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, est en atelier bilan du 1er au 5 juin 2026. L'information est à lire dans Décryptage Info. La Sénat a ainsi l'occasion d'évaluer les élections, signale les 4 vérités. Affaires judiciaires qui impliquent un cadre de l'Agence nationale de l'alimentation et de l'évaluation ANAN. La PRMP Yves Boyinou écroué. 2 causes accusées poursuivies sans mandat de dépôt. C'est une révélation qui est à lire dans le journal Le Potentiel. Et puis, écho de la police républicaine. Coup de filet donc de la police républicaine. Un bus chargé de 17 enfants en direction de la Côte d'Ivoire arrêté. L'information est dans Le Potentiel et également dans Dynamisme Info. Dynamisme Info appelle le gouvernement Wadaï à intensifier la lutte contre le trafic d'enfants au Bénin. Avec Visa Info, parlons d'une autre situation à la Fédération béninoise de football. Choix des joueurs en équipe nationale, Génoro fait de la diversion, pense Visa Info. Visa Info conseille, le sélectionneur des Guépards doit descendre de ses nuages. Et puis, FBF, renouvellement du comité exécutif. Le corps électoral est convoqué pour le 22 août. Décryptage Info décrypte. Pas encore de candidat déclaré. Mathurin de Chacus avait pourtant annoncé son départ. Et puis, Biosara Kotamou fait le portrait robot du prochain président, toujours à la une de Visa Info. Pour le journal La Cloche, la course à la succession de Mathurin de Chacus est tapée. Amis du bout des ondes, nous nous rendons au Nigeria. Le journal Afrique de TV5 Monde
rapporte que tous les candidats à la présidentielle de 2027 ont déjà été désignés. En France, le Parisien écrit: c'est immense, c'est énorme. À l'Élysée, Emmanuel Macron célèbre les héros du Paris Saint-Germain. La plus grande équipe d'Europe se réjouit, le Parisien. Le Parisien explique que champion d'Europe pour la deuxième fois, les joueurs du PSG ont été reçus à l'Élysée par le chef de l'État ce dimanche. L'euphorie sportive, est passée cependant, et c'est la question des violences de la nuit de Sacre qui préoccupe les esprits. Au total, 890 personnes ont été interpellées, informe le Parisien. Et c'est sur cette information que se boucle la revue de presse de ce lundi. De la fidèle Kamandao Agossa, je suis l'œil féminin des médias pour vous. À demain.